318, 318, c'est 6-3. Oui, vous êtes où? Vladimir Oshepkov est l'un des 140 hommes de la police de la route de Yakoutsk, en Sibérie. En patrouille cette nuit, il vient d'être appelé sur les lieux d'un accident. Oh, il s'est même pris la palissade, le beau gosse. Il a fait une sortie de route. Et voilà le résultat. Un homme a volé cette voiture en sortant d'un bar avant d'en perdre le contrôle et finir dans ce tas de neige. Il s'appelle Prokop Klementov. Son taux d'alcoolémie frôle les 4 grammes par litre de sang. Bonsoir. Nous menons une opération spéciale contre l'alcool au volant. J'étais pas au volant. Vous n'avez pas conduit? C'est ça. Ok, je comprends. Parole d'honneur. À 44 ans, Prokop travaille comme gardien de nuit dans une compagnie privée de sécurité. En congé depuis la veille, il a passé son temps libre à boire, et pas qu'un peu. J'ai bu. Combien vous avez bu aujourd'hui? 4. 4? Je suis honnête. Mais 4 de quoi? Vodka. 4 bouteilles de vodka? Et vous les avez bu tout seul? Oui. Tout seul? Oui. C'est la première fois qu'il est arrêté en état d'ivresse. Mais avec un permis de conduire expiré depuis 4 ans et accusé de vol de voiture, il risque jusqu'à 5 ans de prison ferme. Avant d'être placé en garde à vue, Asseyez-vous. Prokop doit se soumettre à une dernière analyse médicale. Alors, je m'appelle Andrei Afanassievitch, je suis psychiatre addictologue et je vais mener l'expertise demandée par la police. Vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. Faute de pouvoir payer 400 € de caution, Prokop passera 15 jours en détention provisoire avant un procès en bonne et due forme. L'alcool au volant, un fléau que la police russe tente d'endiguer. Près de 150 000 accidents de la route ont eu lieu l'an dernier. Beaucoup dus aux conditions météo extrêmes, au mauvais état des routes. Mais les plus meurtriers restent ceux dus à la conduite en état d'ivresse. Sortie de route, tonneaux et même course-poursuite, filmée par les caméras des voitures de patrouille. Il tourne vers l'hôpital. Il vient de renverser une femme. Vite, une ambulance, c'est urgent. Les chauffards ivres défraient régulièrement la chronique. Comme cet homme, derrière les barreaux. Sous influence d'alcool et de drogue, il a fauché 5 piétons. 2 sont morts sur le coup. Sur les 6 premiers mois de l'année dernière, l'alcool a fait 2000 morts sur les routes, plus de 10 000 blessés. À population égale, c'est 3 fois plus de victimes qu'en France. Face à l'hécatombe, depuis 2010, chaque année, les autorités russes durcissent la législation et renforcent les contrôles. Surtout en fin de semaine. Un jeune homme, présentant des signes d'ivresse, vient d'être interpellé. C'est quoi votre nom? Nikolai Nikolaïevitch. Nikolai Nikolaïevitch, vous êtes contrôlé dans le cadre d'une opération contre l'alcool au volant. Le conducteur sortait d'un bar où il dit avoir bu de la bière avec des amis. Le jeune homme risque jusqu'à 2 ans de suspension de permis et une amende de 400 €, l'équivalent de son salaire mensuel. Vous ne devez pas dépasser les 0,16 mg par litre d'air expiré. Plus, on constatera l'infraction. L'appareil affiche 0,32, soit 0,7 g d'alcool par litre de sang.
C'est plus que la norme. Je peux contester le résultat? Ouais, bien sûr, on pourrait faire ça directement au tribunal. En Russie, quand un conducteur dépasse le seuil autorisé, quel que soit son taux d'alcoolémie, la sanction est la même. Et en cas de récidive, boire et conduire peut même désormais mener à la prison ferme. C'est une première pour Nikolai. Il est autorisé à rentrer chez lui raccompagné par l'un de ses amis qui n'a pas bu. Dans 1 mois, le tribunal décidera de la durée de sa suspension de permis. Quelques heures plus tard, les policiers sont alertés par un appel reçu au central. La gérante d'un bar explique que sa voiture a été volée par un inconnu, avec son fils de 14 ans endormi sur la banquette arrière. Il est près de 23 heures. La caméra de surveillance du bar filme la scène. On voit le voleur quitter les lieux et quelques secondes après, sa propriétaire cherchant à l'arrêter, sans succès. La voiture est rapidement retrouvée, encastrée dans un feu tricolore. Le choc a été violent. La vitre est déchiquetée. Le conducteur et le garçon de 14 ans ont déjà été emmenés à l'hôpital. Vladimir interroge Alexandre, un témoin de la scène. Le conducteur avait l'air d'avoir bu? Ouais, il sentait un peu l'alcool et il articulait très mal. Moi, je l'ai chopé là-bas. Parce que c'est vous qui l'avez attrapé? Ouais, il voulait s'enfuir. Il se débattait et je l'ai bloqué. Le jeune garçon, lui, il est sorti tout seul et est allé vers l'ambulance. Une ambulance qui passait par là? Oui, par chance. Elle a vite emmené le gamin. L'adolescent a été placé en réanimation à l'hôpital. Le conducteur, lui, sonné par l'accident, est conscient. Monsieur, ouvrez les yeux, monsieur. Couché sur le brancard, un Géorgien d'une 40aine d'années. Vous allez souffler dans le ballon. Oui, bien sûr. Alors soufflez. Allez-y. Merde, non, pas maintenant. Non, 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 je vous demande pas quand vous souhaitez souffler. Je vous demande de le faire tout de suite. Maintenant, je ne le ferai pas. En Russie, se soumettre à l'alcotest n'est pas obligatoire, mais le refuser est passible des mêmes poursuites que celles encourues par un conducteur reconnu comme ivre. En cas de refus, et votre attitude le laisse entendre, il y aura des conséquences. Ne nous faites pas croire que vous êtes dans un état normal. Il ne fallait pas prendre le volant, monsieur. L'homme va passer la nuit à l'hôpital. En mettant en danger la vie d'un enfant, en volant une voiture en état d'ébriété, il a commis plusieurs délits et risque jusqu'à 10 ans de prison. Au petit matin, il est interrogé par les enquêteurs qui ont repris le dossier à la police de la route. Vous aviez remarqué l'enfant dans la voiture? Non. Et il faisait aucun bruit? Aucun, il y avait juste le bruit du moteur. Combien vous avez bu? Difficile de compter. On a commencé à boire à 13h30. Et vous avez bu quoi? Vodka et bière. Vous arrosiez quelque chose? Rien de particulier, on s'est juste retrouvés. Sila-Yakoutie, région d'1 million d'habitants, est connue pour être l'une des zones les plus froides du monde. Elle compte aussi parmi celles où l'on boit le plus en Russie. Pour limiter cette consommation,
Les autorités locales encadrent les ventes d'alcool. Autorisées ici uniquement de 14 à 20 heures. Malgré ces restrictions, chaque jour, 16 personnes en moyenne sont interpellées pour conduite en état d'ivresse. Pour changer en profondeur les habitudes, les policiers ciblent désormais les plus jeunes, voire les très jeunes. Ces enfants de maternelle ne sont pas déguisés. Ils font partie du mouvement des jeunes inspecteurs de la route, créé par la police du temps de l'URSS. Aujourd'hui, le lieutenant-chef qui va nous parler des règles à respecter sur la route. Vladimir Fedorovitch, sous vos applaudissements. Un mouvement en pleine renaissance. Aujourd'hui dans le pays, 300 000 enfants en font partie. Apprends ton code de la route pour que de malheur, il ne t'arrive pas. Toi, chauffeur, ne te presse pas. Si tu me vois, arrête-toi. Il faut regarder à gauche et à droite. Et s'il y a une voiture, il faut s'arrêter. En plus des patrouilles et de son travail de flic, une fois par mois, Vladimir fait la tournée des écoles. Oui, le conducteur peut aller vite, être hors la loi et surtout, il peut être ivre et ne pas vous remarquer. Ok, les enfants ? En tant que policier, j'ai vu beaucoup d'horreurs. Et parfois, j'aimerais bien pouvoir leur en parler. Mais je comprends que ça pourrait les marquer ou être mal compris. Du coup, j'essaie plutôt de leur faire passer l'idée subtilement, sans insister. Que le conducteur qui a bu est tout simplement un vrai criminel. Allez, dépêchez-vous. 1, 2, on bouge plus. Vladimir travaille dans la police depuis 17 ans, 6 jours sur 7. Lui et les autres hommes du bataillon gagnent en moyenne 700 € par mois. Ces agents sont confrontés quotidiennement au problème de la consommation d'alcool. Et pas seulement au volant. Tu peux répéter l'adresse ? 13-6, Mojajskovo. C'est à l'intérieur, en face de l'appartement numéro 30. Étant les plus mobiles, Riga de 9. Une ambulance est en route ? ils interviennent aussi chez les particuliers. Ce soir, un homme dit avoir été frappé par son épouse, en état d'ébriété. Bonjour. Que s'est-il passé? Elle est complètement saoule. Qui ça? Ma femme, qui d'autre? Elle est où? Elle est là, la salope. Elle vous a tabassé? Non, pas vraiment. Ah, qu'est-ce qu'il s'est passé alors? Elle me balance des trucs à la gueule, cette grosse merde bourrée là. Vous êtes blessé, monsieur? Non, mais j'ai mal à la jambe. Vassili Naoumov, policier de la route depuis 20 ans, tente de calmer le jeu. Vous vivez seul ici? Non. On a 5 enfants. Igor et Nona, un couple de jeunes retraités, a passé la journée et toute la soirée à boire. Pourquoi vous vous êtes disputés? Je vois pas de quoi vous parlez. Tout est cool. Est-ce que vous souhaitez porter plainte, Igor Borisovitch? Bah, je veux pas. Non? Mais si elle se remet à me taper, je le ferai. Hein. Je vous appellerai tous, putain. Tu me donnes une bouteille de vodka pour passer le temps? Comment vivre avec elle? C'est un animal. Vous n'avez pas honte devant tant d'agents de police? Habille-toi et barre-toi, va porter plainte, putain. Du calme, on se calme. Igor sera convoqué au commissariat pour se justifier de son appel. Même si ça fait partie du job, les policiers ont le sentiment d'avoir perdu un temps précieux. Qu'est-ce que vous voulez que je leur dise à ces gens-là?
Ce sont de grandes personnes, c'est des adultes. Ils ont vécu plus longtemps que moi. Mais on ne peut plus rien faire pour eux. J'essaie de temps en temps de parler avec eux, d'être positif. Mais comme ici, c'est toujours vain. Il y a 20 ans, chaque Russe buvait 25 litres d'alcool pur par an. Aujourd'hui, ce chiffre est tombé à 9 litres. C'est moins qu'en France. Mais ces données ne prennent pas en compte l'alcool fait maison et la contrebande. Un marché qui a explosé, avec des recettes estimées à 4 milliards d'euros par an. Derrière les statistiques optimistes se cache une réalité plus sombre, avec un nombre de buveurs encore conséquent. Le durcissement des sanctions sur la route a néanmoins eu des effets. De moins en moins d'accros osent prendre le volant. J'ai des patients dans cet immeuble. Et dans celui-là aussi. Tatiana Mikhailovna, 75 ans, médecin, passe son temps à les sevrer. Rentre ici, c'est à droite. Ce soir, elle va chez un de ses patients réguliers. Un chauffeur routier dont le camion n'a pas bougé depuis plusieurs semaines. Bonjour Stas, ça va? Il a passé 10 jours à boire sans s'arrêter. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai la gerbe et j'ai mal au cœur. Mal au cœur? Ah. Stas ne peut plus se lever, encore moins conduire. Il veut éliminer au plus vite les résidus d'alcool dans son organisme. Stas a déjà eu une suspension de permis d'1 an et demi à cause de l'alcool. La route étant sa seule source de revenus, il ne veut pas prendre le risque de perdre son droit de conduire pour de bon. En 13 ans d'intervention chez lui, Tatiana l'a déjà vu dans des états bien plus graves. Son pouls était si faible une fois. Il est descendu à 36, 37. J'avais voulu appeler une ambulance. Il m'a dit « Je préfère mourir ». Il m'a supplié de ne pas le faire. Je risque de perdre mon travail. Les ambulanciers posent beaucoup trop de questions. Avec Tatiana, c'est complètement anonyme. Personne n'est au courant. Oui, eux, ils notent tout et transmettent les infos, notamment à la police de la route. Dans ces cas, pas d'amende, mais parfois des signalements à l'employeur. Pendant ce sevrage express, facturé 60 €, Tatiana lui fera 2 perfusions et 3 injections de vitamines et de médicaments. Mais ce qu'elle aimerait vraiment, c'est que Stas arrête de boire. Stas, tu vas aller jusqu'au bout cette fois-ci. Ouais, je sais pas. Cette fois-ci, il faut que tu le fasses. Si le durcissement des sanctions à l'égard des conducteurs ivres a eu des effets positifs, d'autres buveurs causent toujours des accidents de la route. Et eux aussi sont désormais pénalisables. Bonsoir. Qu'est-ce que vous faites au milieu de la route? Il s'agit des piétons fortement alcoolisés, comme cette jeune femme. Et voilà. Elle échappe à l'amende. Mais d'autres risquent gros. 6-5, dépêchez-vous. Un jeune homme de 19 ans vient de se faire renverser par un minibus. Il est là, au milieu de la route. Centrale, ici 318. Bonsoir. C'est qui le conducteur? C'est moi. Vous avez vos papiers? Préparez-les. Tu as très mal?
Regarde ma main. Combien j'ai de doigts? C'est un de vos amis? Non, j'ai vu ce qui s'est passé et je suis venue l'aider quand il s'est fait renverser. Il venait d'où? C'était là l'accident. Mais il arrivait d'où? De la rue là-bas. Et vous, vous êtes passé au vert? Oui. Le jeune homme s'appelle Nikita. Il est étudiant. A priori, le conducteur sobre n'est pas en cause. Le piéton aurait traversé le carrefour en diagonale, hors des clous. Son état est stable, mais Vladimir veut s'assurer d'un détail important. Il montre des signes? D'alcool? Oui, il a bu. Ok, merci. Aucun alcotest, juste des signes constatés par les ambulanciers, comme l'odeur d'alcool. Pour la police, ces éléments, basés sur de simples observations, sont suffisants pour affirmer que Nikita était ivre au moment de l'accident. Alors l'affaire ne va pas en rester là. 2 jours après, le piéton renversé a quitté l'hôpital. Vladimir se rend à la cité universitaire où il réside. Nikita a été prévenu de sa venue et doit faire une première déposition. Vladimir est reçu par des employés de l'université. Très vite, la tension monte. Qu'est-ce que vous voulez lui faire dire? Qu'il a fait l'idiot et a eu un accident? Non, je veux pas qu'il me dise ça. Je veux juste lui parler de son accident. La directrice pédagogique prend la défense de son étudiant. Certes, il a bravé le couvre-feu de la résidence universitaire, mais selon elle, il n'a pas bu une goutte d'alcool. On a dit que c'était de sa faute, parce qu'il était saoul. Mais il n'a pas besoin de ça. Et surtout, il n'était pas ivre. La situation n'est pas du tout celle que vous décrivez. Le jeune homme reste mutique. Et Vladimir n'en tirera rien. Dès que l'arrêt maladie sera terminé, il faudra qu'il vienne au poste pour faire une déposition complète. On a lancé une enquête administrative, le conducteur a aussi été convoqué. Sachez qu'il y a un article du Code de la route sur les infractions commises par les piétons et il pourrait être poursuivi. Nikita pourrait être condamné à dédommager le conducteur du minibus. Pour le procès qui se prépare, l'université a pris un avocat. Il plaidera l'atteinte à l'intégrité physique du jeune homme et demandera également une indemnisation.